Bon, en fait, j'ai oublié la clé du télescopique à la maison. C'est qu'on fait un self-cueillette. Il y a eu des nouveaux arrivants, je vois ça. Bon, finalement, j'ai terminé plus vite que ce que je pensais. Tout ça, c'est notre champ. Il y a 108 ans de bottes à l'intérieur. Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est samedi 10 août. Et puis dans cette vidéo, on a beaucoup de travail. Pour commencer, je vais aller chercher le Wakarnezon et je vais essayer de rassembler les bottes en tas de 8. Ici, dans le champ derrière moi, il y a du sorgho. C'est celui qu'on avait semé ensemble au mois d'avril ou bien mai, je sais plus. Et puis entre temps, il a bien poussé, on l'a fauché et on a fait des bottes. Je sais pas exactement combien on a fait de bottes vu que c'est pas moi qui les ai faites. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tas avec toutes ces bottes. Et puis après encore, derrière moi, là-bas, il y a de la paille. Et il y a encore un champ de 8 hectares qui est pas encore ramassé. Bon voilà, nous on a du job. Ah. Non. Bon, en fait, j'ai oublié la clé du télescopique à la maison et puis du coup là ce qu'on va faire c'est qu'il y a mon père qui va se préparer à broyer. Donc voilà, on est parti. Voilà, ici derrière moi, on a des tournesols, c'est notre petite parcelle avec des tournesols. Et ce qu'on fait avec le champ derrière moi, c'est qu'on fait un self-cueillette. Les gens peuvent venir se parquer. Les personnes peuvent venir chercher des tournesols pour en faire un bouquet. Et puis nous, on vend ça au prix de 1 franc le tournesol. Dans la parcelle derrière moi, vous le voyez, les tournesols commencent à être en fleurs. Et puis là, c'est le moment parfait. Et en plus, les tournesols sont pas trop gros. Donc pour un bouquet, ça va super bien. Derrière moi, il y a mon papa qui est en train de broyer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager la place ici pour pouvoir mettre notre écriteau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer avec le télescopique et je vais préparer les affaires avec l'écriteau, je vais mettre ça dans le pick-up et puis après, on va installer tout ça. Bon là ça avance bien mais on a de la peine à enfoncer les poteaux. La terre est dure comme de l'os. Bon voilà, enfin j'ai les clés. Habituellement c'est toujours moi qui prends les clés dans les tracteurs quand on le laisse au milieu d'un champ, au cas où on sait jamais ce qui peut arriver. Et après mon papa n'est pas forcément content parce que dès qu'on veut réutiliser la machine, on oublie la clé à la maison. Et puis voilà, cette fois c'est moi qui me suis fait avoir. Donc allez, on va enfin pouvoir commencer. Par contre, il fait vraiment chaud dans ce télescopique, je vais pouvoir mettre la clim. Bon les amis, finalement, changement de programme, moi qui voulais aller regrouper des bottes. Là, on a 2 petits coins de luzerne qui nous restaient, que je vais aller faucher avec l'alpine et la faucheuse frontale. Bon, allez, on y va. Aussi, au moment où je vous parle, on est samedi 10 août et puis en fait, je suis de retour de mon stage en Suisse alémanique. Donc c'est aussi pour ça que je vous filme la vidéo le samedi pour le dimanche. Du coup, samedi après-midi, j'essaie de filmer avec vous pas mal de choses. Et puis ce soir et durant la nuit, je fais le montage parce que demain, je serai absent. Enfin, quand je dis absent, je serai juste pas chez moi. Ah oui, il y a plus de veaux que quand j'étais parti. Il y a eu des nouveaux arrivants, je vois ça. Tout propre. Allez, on est parti, on a la GoPro et regardez-moi juste le champ ici. Tout ça, c'est notre champ, il y a 108 ans de bottes à l'intérieur. Vous inquiétez pas, on aura du contenu pour les prochaines vidéos. Bon, moi aussi entre temps, je me suis lavé les mains et puis là, on se dirige vers le champ. Bon voilà, du coup je suis arrivé au champ, il y a ça comme carré à faire. Puis dans la parcelle tout au fond, il y a aussi un plus petit carré. Donc pour démarrer la faucheuse à l'avant, on met la prise de force.
Voilà, là elle est en route une fois qu'elle est lancée, un petit peu de gaz. Et je vais pas forcément déplier les bâches sur le côté, c'est seulement si on est à côté des objets qui ont de la valeur, genre une voiture, c'est pour pas qu'il y ait des cailloux et que ça parte sur la voiture. Mais là, à ma gauche, il n'y a personne, à ma droite non plus, du coup, je me fais pas de soucis. Bon, avec cette faucheuse, je suis même pas sur du 3 mètres. Hein. Mais bon, voilà le résultat. Franchement, c'est joli, la luzerne commence à être en fleurs. Et puis elle est assez grande, assez haute. Là, chef, ça se voit qu'il n'y a pas le RTK. Bon voilà, j'ai laissé le tracteur allumé, vous m'en voudrez pas parce que s'il n'y a pas la clim, bah moi je suis cuit. Franchement, j'ai pas beaucoup fauché avec ce tracteur et cette faucheuse, mais ça fauche quand même plutôt comme il faut. Bon, vous me demanderez peut-être pourquoi on a laissé 2 carrés dans nos parcelles de luzerne. Non, 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 cette fois-ci, il n'y a pas d'oiseaux rares qui sont venus dans notre luzerne. De base, on avait laissé ces carrés de luzerne exprès pour faucher en verre avec la faucheuse et l'autochargeuse, mais qui est pas derrière le tracteur du coup. Et en fait, après une semaine, c'est en fleurs et puis c'est trop dur pour les vaches. Les vaches, si on leur donne de la luzerne trop dure, elles ont de la peine à manger et elles gaspillent beaucoup. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire du foin avec, on aura meilleur temps. D'ailleurs, il n'a pas plu pendant plus de 3 semaines et l'herbe dans nos pâturages ne pousse plus du tout. C'est pour ça qu'on avait laissé la luzerne. Mais bon, au final, c'est pas grave. Faut juste ressortir le matériel une deuxième fois. Bon, si je veux finir un jour, faut que je m'y attelle. Arrivé dans la deuxième et dernière partie, cette fois le champ il est juste plus long mais il y a moins en largeur. Franchement, ça devrait pas me prendre longtemps, je pense dans 30 minutes je serai déjà à la maison. Cet oiseau c'est drôle, il fait du surplace. Bon finalement, j'ai terminé plus vite que ce que je pensais. Et puis d'ailleurs le gazon avait pas mal poussé, du coup j'en ai profité pour lui donner un petit coup. Parce qu'après 3 semaines ça a eu le temps de pousser. Bon voilà, c'est une bonne chose de fait. Bon voilà, je regarde juste, il n'y a pas d'argent. Bon après ça fait seulement 2 heures qu'on a posé le panneau et puis en plus on est le week-end, il y a forcément moins de gens qui passent. Bon sur ce, c'est une fin de vidéo, likez, abonnez-vous, la cloche, vous connaissez. Bon allez, ciao.